Contrairement aux apparences, ceci n'est pas une pipe. Vous m'excusez pour la voix parce qu'on a fait la grosse fête ici hier et c'est pas facile. Ça, là, c'est pas facile. Je m'appelle Julie, j'ai 46 ans, je fête mon anniversaire aujourd'hui. Je suis du Haut-Doubs en ce moment, mais j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je suis impliqué dans la communauté de la e-cig. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Vapomaniacs. On fait des émissions en direct sur YouTube, on présente des produits et autres. Et puis à côté de ça, je fais quelques revues personnelles de présentation de matériel ou de bricolage. Des choses que je trouve pertinentes. J'ai commencé à fumer, je pense, vers l'âge de 14-15 ans. J'étais au collège, en 4e, 3e, alors je sais plus trop les âges à quoi ça correspond. Et puis j'ai fumé jusqu'à l'âge de 45 ans. Un paquet et demi par jour. Je pense que je suis monté jusqu'à 2 paquets. J'ai arrêté pendant 6 mois de fumer quand j'étais au Québec, avant de venir en France. Ouais. Et j'ai pris 10 kilos et c'était scandaleux. Et sur le coup d'une soirée, j'ai repris la cigarette bêtement, un peu alcoolisée, et puis j'ai racheté des paquets et c'était reparti pour un tour. En 2010, j'ai un ami, un de mes meilleurs amis de Pontarlier, qui m'a fait goûter une cigarette qui ressemblait un peu à ça, qui marchait pas terrible. On prenait du juice dans la bouche, la batterie durait juste un quart d'heure, et c'était pas cool quoi. Par contre, j'ai trouvé l'idée intéressante et j'ai toujours suivi le développement des produits. J'ai regardé ce qui sortait dans les shops et tout ça, mais avec une méfiance parce que du fait de ma première expérience qui était assez négative. Et une fois, donc ça c'était à la fin au milieu de l'été je pense, j'ai essayé un Stardust avec une Ego. Et là c'était la révélation. Waouh! J'ai passé une soirée complète avec ça dans la main, j'ai pas touché une cigarette. Et le lendemain j'allais voir sur des forums, j'ai commencé à regarder des tests que je trouvais sur YouTube. Et puis j'ai acheté une pipe et un Stardust et c'était parti. Et puis au bout de 4 jours, je force de constater que je ne fumais plus. Mon premier kit, c'était une petite e-pipe smoke avec un Stardust. J'ai pris 2 juice, je fumais des menthols, donc j'ai pris de la menthe. Et puis j'adore la vanille, donc j'ai pris de la vanille. J'avais un paquet de cigarettes entamé, il y avait 8 clopes dedans, et j'avais un paquet de cigarettes plein. Le premier jour j'ai fumé 2 cigarettes, une le matin, une le soir. Le deuxième jour j'ai fumé 2 cigarettes, une le matin, une le soir. Le troisième jour j'ai fumé 2 cigarettes, une le matin, une le soir. Et déjà ça commençait à avoir un goût bizarre cette cigarette. Et le 4e jour je me suis forcé à finir ce paquet, donc il restait 2 clopes dedans. Et j'ai fumé peut-être 2 bouffées de chaque et puis j'ai dit stop quoi. Parce que c'était vraiment mauvais en goût quoi. Donc en 4 jours j'ai arrêté de fumer. Et le paquet restant je l'ai donné à ma belle-sœur qui fume toujours. Alors déjà ma copine elle était hyper contente que j'arrête la clope parce que elle a de l'odorat contrairement à moi et elle ne supporte pas cette odeur. D'ailleurs elle m'autorise à vaper à la maison. Bon des fois comme moi je fais des gros nuages ça peut la déranger. Mais sur le bien-être de mon corps, j'ai pas vraiment ressenti de différence parce que moi je fais beaucoup de sport et donc j'ai pas remarqué que j'avais plus ou moins de souffle. Quand on fait du sport, on a du souffle et donc j'ai pas vraiment vu de différence quoi. Moi le truc que je retiens, c'est le goût. Le goût. Alors moi j'ai pas d'odorat, donc puis c'est pas à cause de la cigarette, hein, j'en ai pas eu, j'ai pas souvenir d'odeur. Mais au niveau du goût, c'est les fruits et les légumes au bout de 3 ou 4 semaines, c'était incroyable quoi. Du concombre, je me souviens, le concombre, mais ça avait un goût fantastique quoi. La salade ou la tomate quoi, les tomates. Donc ce que je retiens moi c'est le goût. Je suis d'une formation dans le sport, mais j'ai jamais enseigné. Et puis j'ai été chimiste pendant une dizaine d'années à Orléans. Après je suis parti vivre au Québec, où j'ai travaillé dans un premier temps dans l'événementiel.
J'organisais des soirées dans des boîtes et des choses comme ça. Et j'ai une amie qui gérait des locations d'appartements et elle m'a demandé un jour de changer une prise. Et de fil en aiguille, j'ai refait des appartements complets, placo et tout ça. Et aujourd'hui, je suis revenu en France et j'ai ouvert ma boîte d'aménagement intérieur. Il n'y a aucune logique dans ma vie. Je fonctionne plutôt au coup de cœur. La cigarette électronique, je me suis intéressé à ça parce que ça m'a permis d'arrêter de fumer et ça c'est déjà juste admirable. Et je me suis senti très vite l'âme de vouloir aider les gens à arrêter de fumer avec cet outil. Et je suis une geek dans tout ce que je fais. Donc j'ai très vite développé des outils personnels dans Excel et tout ça pour pouvoir fabriquer mes résistances et autres. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus me poser des questions. Et puis parce que j'ai accumulé du savoir par mon esprit geek. Et puis voilà, les Vapomaniacs sont venus me voir, ils m'ont demandé d'intégrer leur groupe. Et maintenant je fais des vidéos sur YouTube, quoi. Je travaille un petit peu dans la vape, je fais des petites piges dans un shop en Suisse, je vends des kits ou des reconstructifs, je donne des conseils. Je trouve ça franchement très cool d'aider les gens, surtout qu'il y a plein de nouveaux qui arrivent et ça me fait vraiment plaisir de leur donner des bons conseils pour qu'ils partent tout de suite sur le bon pied. Après, en faire mon métier complètement, pourquoi pas. Je m'intéresse pas mal au juice. J'ai un passé de chimiste, alors c'est facile pour moi de faire des mélanges. Je fais un peu de dye. Faire des liquides, ouais, peut-être un jour, je sais pas. Ouvrir un shop, pourquoi pas. En tout cas, c'est un domaine qui me passionne et puis je pourrais largement travailler dedans, sans problème. J'aime bien regarder ce qui se passe à l'intérieur, comment c'est fait. Donc je démonte, je remonte, j'aime bien aller au bout des choses. Donc je vais pas démonter des objets qui fonctionnent, mais généralement quand ça marche pas, j'essaye de réparer. Donc voilà, c'est pour ça que je maltraite quelquefois des e-cigarettes ou des mods ou des choses comme ça. C'était au Vape Expo à Bordeaux en début d'année avec David Nuke Vapes, mon collègue reviewer qui fait partie des Vapomaniacs. Il a fait exploser un accu qui était dans son sac. Alors son sac était posé sur, là on était assis sur un banc et ça a fait à l'intérieur avec pas mal de fumée. Et donc il a fait, c'était en contact avec des clés je pense, et donc il y a un accu qui a pété dans son sac. C'était assez drôle que ça lui arrive à lui, David Nuke Vapes quand même, qui est le reviewer français avec presque 10 000 abonnés. Donc faites quand même gaffe à vos accus, hein, mais et voilà quoi, ça explose. Je pense qu'on pourra répondre à cette question quand des gros acteurs, des gens à qui on ne pense pas, vont s'intéresser à ce marché qui grossit, quand ça va taper du gros chiffre d'affaires. C'est possible que des grosses boîtes comme Nestlé ou Pioneer, Sony s'intéressent à ce type d'objet et en produisent en masse. Et je pense que ça va changer le marché, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de shops couvrent. Donc à mon avis, il va y avoir un gros écrémage. Des chaînes qui vont se grandir, qui vont se manger les unes les autres. On verra. En tout cas, ça s'arrêtera pas. Et c'est pas une loi, et c'est pas Madame Taubira qui nous empêchera de vaper, c'est pas possible, quoi. Maintenant, j'y retournerai pas aux cigarettes. Si je dois devenir hors la loi, je serai hors la loi, quoi. Qui me mettent en prison avec mon pipeline, quoi. Je pense que c'est nécessaire de légiférer. Je vois beaucoup sur les forums là, on parle beaucoup de l'interdiction de vaper en public. Il y a beaucoup de gens qui prônent la vape libre. Et moi, je suis plutôt contre. Je préférerais qu'on ne vape pas en public, quoi. Pas partout, on va pas m'interdire de vaper dans la rue, mais ne pas vaper au resto, dans un bar ou autre, je trouve ça normal. Il faut avoir du respect pour les gens qui ne vapent pas et qui ne fument pas. Et je suis plutôt favorable à l'interdiction de vaper en public. Le problème, c'est qu'ils veulent mélanger la vape
et la cigarette, les mettre dans le même panier. Et donc il y a une initiative européenne qui s'appelle l'EFVI, citoyens européens, allez signer. C'est important de défendre la vape et il suffit d'aller signer sur le site internet, de mettre son numéro de carte d'identité. Il n'y a personne qui vous appellera derrière pour vous vendre des steaks hachés ou je ne sais pas. C'est juste défendez-vous, quoi. Soyez citoyens, soutenez le FVI, quoi. Et le message, il faudrait qu'il passe bien au-delà de la communauté assez fermée des forums. Il faudrait que les vapeurs lambda qui font juste acheter des juices et puis qui ont un Stardust soient au courant qu'il faut signer et soutenir le mouvement. Lendemain de teuf, pas grave. Tu à 7h15 matin. Ouais. Franchement, chapeau. Je me suis pas levé à 7h15. Hein. En plus, je sais pas si tu sais, mais quand même, j'avais David dans ma chambre. Et moi, je dors à poil. Ah non. Et donc, bon. Tu l'as choqué? Non, je crois pas. Je suis pas pudique, moi. Pas le jour de ton anniv. Non, oui, c'est ça. En plus, c'est mon anniv. C'est bien de me le rappeler. Merci. Oh, merci.